Bonjour à tous, je m'appelle Omar, je vis à Paris et je suis chef de projet dans le domaine de la transition énergétique. Je dirais qu'il y a plusieurs incidents qui se sont passés, principalement au club. Au club, une qui m'a particulièrement marqué, pas autant sur le fait parce que bon, c'est quelque chose que finalement beaucoup de gens vivent, personne n'en parle, je pense, mais qui arrive. Mais en fait, c'est plus la suite qui m'a marqué. Donc, en gros, j'étais parti voir un DJ dans un club et donc le physio. Déjà, c'était pas la première fois qu'il le faisait. Donc, quand j'arrive, il regarde l'historique de mes soirées d'abord. Ensuite, il lit mes messages pour voir est-ce que je dis vrai quand je lui dis que j'ai mes potes qui arrivent, je suis arrivé en avance. Et au-delà de ça, quand tu rentres, il s'est pas gêné de dire genre toi, je te fais pas confiance, je t'ai à l'œil. Donc des remarques comme ça qui te sortent complètement de ta soirée alors que tu viens d'arriver. Donc voilà. Après le lendemain, ce qui s'est passé, j'ai envoyé un mail au club, donc parce que voilà, ça commençait à devenir un peu lourd quoi. Et 2 semaines, j'ai pas eu de news. Donc je me suis dit que bon, je vais quand même demander parce que je suis pas forcément le seul à vivre ce genre d'incident. Donc j'ai fait une publication sur un groupe Facebook qui s'appelle Technoflex et Détente. Après la publication, 2 heures après, il y a eu des dizaines de témoignages de personnes qui ont vécu des incidents pareils, de la misogynie, des fois des remarques sexistes et parfois même haineux de la part de ce physio. Donc par la suite, il y a le fondateur du club qui me contacte directement sur Messenger. Il me contacte en me demandant est-ce que tu peux supprimer cette publication. Je lui dis que non. D'ailleurs, j'étais très surpris. Donc, il m'a pas contacté pour me demander qu'est-ce qui s'est passé, pour enquêter, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais il m'a demandé pour que je supprime cette publication parce que ça allait faire le bad buzz. Du coup, j'ai gardé la publication. Et là, je suppose parce que bon, je sais pas, mais le lendemain, la publication a été supprimée. Donc moi, mon interprétation, c'est que il a demandé directement aux admins de le supprimer. Et ce qui est assez incroyable parce que les admins ne sont pas présents sur Technoflex, mais quand tu vois les soirées qui sont promues au niveau de la page de couverture, tu comprends très rapidement. Donc du coup, j'ai refait une publication et les admins ont resupprimé la publication et m'ont supprimé du groupe. Donc bon, après j'ai pu y réaccéder, mais voilà. Et c'est là que justement j'ai contacté Laurie directement, donc Club In TV, qui a été le seul média à me répondre et peut-être et Technopole aussi Asso, donc qui ont accepté de m'accompagner là-dessus. Par la suite, bon, j'ai essayé de contacter les gens qui avaient fait des témoignages au niveau de ma publication. Finalement, ça n'a rien donné, mais du coup, ça prouve qu'il y a un vrai problème et que, en fait, c'est pas un vrai problème qui est caché, en fait, qui est caché parce que chacun cherche son intérêt et surtout au niveau des clubs, donc qui aujourd'hui prônent l'inclusivité et la diversité, mais pour moi, ce n'est qu'un fonds de commerce, donc un argument marketing qui aujourd'hui euh, n'est pas réel. Et surtout, je dirais que ça va s'empirer, vu aujourd'hui les fréquentations, vu la population qu'on rencontre en soirée techno. Donc, c'est ce qui m'a motivé aujourd'hui à justement faire cette interview parce que au-delà de ça, je me dis que même si ça me sert pas à moi, il fallait que je fasse quelque chose. Euh, je dirais qu'au début, ça fait mal, comme toute exclusion, hein, quand t'exclus d'un truc qui est depuis très longtemps que tu adores, hein, et comme je disais, ça va faire bientôt une vingtaine d'années que je regarde peut-être au début de loin, mais maintenant d'un regard un peu plus rapproché, donc ça fait mal, mais au final, ça ne l'est plus. C'est peut-être une résignation, peut-être pas, mais je suis plus dans un élan de OK, ça arrive,
Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire surtout? Et bien choisir ses soirées, bien choisir où on va déjà. Et ensuite, là aujourd'hui, je me dis que est-ce que c'est une colline que tu veux gravir parce que peut-être qu'il y a plus important dans la vie. Donc tu te dis ça et je me suis dit ça pendant longtemps, mais après si c'est pour libérer la parole, je me dis qu'il faut en parler. Donc faut en parler autour de soi, faut en parler aux gens avec qui que tu rencontres, que tu fréquentes. De quelques amis, j'en ai reçu, ouais, mais c'est surtout la réaction. La réaction que je reçois le plus, c'est des gens qui te disent ouais, c'est dommage et puis basta quoi. Finalement, donc rien. Et d'autres, des fois tu t'attends à un peu plus de soutien de certaines personnes, mais finalement qui font limite les amnésiques. Donc ça c'est assez blessant. Mais au-delà de ça, les médias techno, faut pas trop s'y attendre parce que c'est un peu leur gagne-pain de parler de ces clubs. Ces mêmes clubs qui les financent, quoi. Ces clubs qui jouent sur l'inclusivité, la diversité finalement. Donc au final, comme je disais, il y a que Clubin qui a fait quelque chose et Technopole. Déjà moi à mon échelle, c'est surtout en parler. Peut-être qu'il y aura d'autres voix, d'autres personnes, et il y en a forcément qui oseront en parler. Donc je trouve que c'est dommage et j'en ai eu des amis qui ont arrêté d'aller en soirée techno à cause justement des fois de micro-agressions en soirée, etc. Donc et ça, arrêter arrêter de faire quelque chose qui te passionne parce que voilà, il y a des connards, j'ai le droit, non. Donc je trouve ça très dommage. Donc il faut en parler, sensibiliser les autres et surtout ne plus financer ces clubs quoi. Et par financer, je veux dire ne plus aller les boycotter. Donc à part ça, voilà, pas autre chose. Hein.